Alléluia, c'est Alléluia, c'est Alléluia, Shalom, Maman Pélagie, bless you. Alléluia. C'est Alléluia. Shalom, shalom, aimé le béni, bless you. Alléluia. Partagez la vidéo pour bénir des frères, pour bénir des sœurs. Nous continuons sur notre thème, les causes de la malédiction. Ready to me, ready to me, ready to me, ready to me, ready to me. Ready to me. Amen, amen. Maman Pélagie, bless you. Moment de louange, je dis merci à Dieu. C'est le week-end qui nous a permis d'être en bonne santé et de vivre. Shalom, Chris Maek, que bénis mon fils, bless you. Bonne arrivée à parlant de Jésus. Souvent. Shalom, Madame Adjiri, bless you. Les causes de la malédiction que nous allons débattre tout à l'heure.
Shalom, BLZ. Béni, tu es béni. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés frères, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit dans ta vie, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes enfants. Et c'est une joie aujourd'hui pour moi encore de te retrouver. Nous sommes le week-end et Dieu, par sa grâce, permet que nous puissions rentrer à la maison et ensuite retrouver nos familles. Que Dieu nous bénisse. Avant de commencer le message, j'aimerais parler d'un frère qui est une source de bénédiction pour tous ceux-là même qui veulent faire des achats d'instruments de musique. On a notre frère qui a son Facebook, Jésus béni BLZ. Il pourra vous conseiller en ce qui concerne vos instruments de musique. Son Facebook, c'est le frère Jésus béni BLZ. Pour tous ceux qui veulent acheter des instruments de musique, des claviers, tout ce qui concerne la musique, je vous présente un frère. Son Facebook est Jésus béni BLZ. Il pourra vous conseiller pour vos églises, pour vos cérémonies, pour que vous puissiez tomber sur de bons instruments. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse ce moment, que la gloire de Dieu se manifeste, afin que chacun, au travers de ce message, puisse recevoir la puissance et la gloire de Dieu, afin de libérer sa vie. Le mercredi, nous avons parlé d'un thème qui est les causes de la malédiction. Nous avons parlé et touché à beaucoup de choses, et aujourd'hui encore, nous continuons toujours sur ce même thème-là. Frère, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la malédiction, simplement, agit sur la parole. Oui, elle peut provenir d'une parole, mais aussi la malédiction peut provenir de nos actes, de nos actions, de ce que nous faisons, de comment est-ce que nous agissons en société, de comment est-ce que nous nous comportons dans la vie de tous les jours. La malédiction se situe à tous les niveaux, que ce soit dans ton comportement, que ce soit dans ta façon d'agir, que ce soit dans ta façon de collaborer avec les gens. La malédiction se promène, elle se balade, elle cherche simplement un point de contact pour pouvoir agir. Donc aujourd'hui, nous parlerons et cela t'aidera parce que nous sommes enfants de Dieu.
Nous prêchons sur le péché, c'est vrai. Nous prêchons sur le salut, c'est vrai. Mais nous devons aussi parler du comportement de l'homme qui peut aussi être une source de malédiction dans la vie d'un individu. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Juges chapitre 17 à partir du verset 1 à 2. Juges chapitre 17 verset 1 à 2. Les causes de la malédiction. Je lis la parole de Dieu. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mika. Il déclara à sa mère, « Tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence. Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent. Il est chez moi. » Et là, c'est la mère maintenant qui répond, « Que mon fils soit béni de l'Éternel. » Amen. Dit sa mère. Voyez-vous, la mère, après avoir maudit la personne qui avait volé ses sous, utilise la même bouche pour bénir quand elle s'est rendue compte que c'était son fils. Alléluia. Et Jacques chapitre 3, verset 10, va nous dire ceci. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Amen. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. La Bible dit qu'il n'en soit pas ainsi. Dans d'autres termes, de la même bouche sort la bénédiction et de cette même bouche sort la malédiction. Donc Dieu nous exhorte ici, Dieu nous parle afin que nous puissions ôter de notre bouche la malédiction, mais que nous puissions marcher sur la bénédiction. Alléluia. Il y a certaines personnes dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui qui n'ont pas créé de vie, qui n'ont pas donné la vie, qui ne sont même pas capables de donner vie à un être humain, mais qui cherchent à détruire la vie des uns et des autres. Ils cherchent à détruire ta vie soit par jalousie, ils cherchent à détruire ta vie parce que socialement tu as pu atteindre un niveau, ils cherchent à détruire ta vie parce qu'au niveau de ta vie, tu mènes une vie aussi simple sans te prendre la tête. Ils cherchent à détruire ta vie parce qu'au niveau de ta famille, au niveau de ton couple, il y a une stabilité qui s'installe. Des personnes qui n'ont rien créé, mais qui ont un objectif, détruire ceux-là même qui vivent heureux. Alléluia. Donc imaginez-vous un seul instant, si Dieu avait confié l'air que nous respirons à un individu, je ne crois pas que tu serais en vie, je ne crois pas que je serais en vie, parce que l'homme en lui-même, foncièrement, est mauvais. L'homme en lui-même, il a une nature qui est méchante. L'homme en lui-même, il n'aime pas voir son frère évoluer. L'homme en lui-même n'aime pas voir sa sœur réussir. L'homme en lui-même n'aime pas voir quelqu'un sortir la tête de l'eau. L'homme en lui-même n'aime pas voir une personne accéder à une position. Parce que le cœur de l'homme à la base est rempli de jalousie. Et pour que cette méchanceté puisse disparaître de son cœur, il faudrait que son cœur rencontre Dieu. Et lorsque son cœur rencontrera Dieu, le Seigneur lui-même, parce que cette personne, étant convaincue qu'elle est mauvaise, elle présentera son cœur au Seigneur, elle présentera sa vie au Seigneur, afin que Dieu, dans son amour,
puisse libérer cette personne de toute forme de méchanceté et lui donner ce cœur doux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas besoin en tant qu'être humain de nous faire du mal. Nous n'avons pas besoin en tant que chrétiens vouloir le mal d'un frère, vouloir le mal d'une sœur. Frère, si tu ne veux pas le mal de tes enfants qui sont nés de toi, comment veux-tu avoir de la haine et laisser le diable posséder ton cœur à vouloir la destruction de celui-là même qui est ton frère, celui-là même qui est ta sœur, celui avec qui tu partages beaucoup de choses, celui avec qui tu partages certaines choses de la vie. Comment voulons-nous que les personnes qui nous entourent puissent souffrir et nous-mêmes, nos enfants que nous avons mis au monde, nous prions afin que ces enfants-là puissent connaître le bonheur, la joie de vivre. Frère, Dieu ne nous a pas appelés avec un tel cœur. Dieu nous a transformés et en tant qu'enfants de Dieu, que le mal ne soit pas notre partage, que la haine ne soit pas notre partage, que la violence ne soit pas notre partage, que les insultes ne soient pas notre partage, que l'esprit de guerre ne soit pas notre partage. Mais la Bible dit que nous devons vivre, être en paix avec tout le monde. Alléluia. Le thème que nous allons aborder, c'est les causes des malédictions. Mais je veux, bien-aimés frères, te dire simplement que nous avons qu'une seule vie. Et la vie que nous avons, elle ne nous appartient pas. La vie que nous avons, c'est la portion de Dieu qui nous a donnée afin que nous puissions respirer, vivre, parler, se mouvoir et partager le bonheur avec tous ceux qui nous entourent. Et être également aux côtés de ceux-là même qui souffrent, afin qu'au travers de notre joie, on puisse leur donner une lueur d'espoir en ce qui concerne la vie. L'homme lui-même, tout ce qui concerne Dieu, ne l'intéresse pas. L'homme, tout ce qui concerne le roi des rois, ne l'intéresse pas. L'homme, tout ce qui concerne son salut, ne l'intéresse pas. L'homme, à la base, n'aime pas la vérité. Pourtant, nous sommes dans un monde où il y a deux choses, le mensonge et la vérité. Chacun d'entre nous doit faire le choix. Il y a certains qui aiment le mensonge. Il y a certains également qui aiment la vérité parce que ces personnes ont pris conscience de leur vie et qu'elles ont réalisé qu'elles sont de passage. Et après cette vie-là, elles iront rendre compte à Dieu. C'est pour cela qu'elles se sont engagées véritablement dans cette marche avec le Seigneur. Et elles font attention à ce qu'elles disent. Elles font attention à là où elles mettent les pieds. Et elles vivent tous les jours tout en évitant de frustrer les uns et les autres, tout en évitant de blesser, tout en évitant d'humilier, tout en évitant de rabaisser, tout en évitant de détruire. Mon frère, ma soeur, la vie que nous avons, c'est une vie qui est temporelle. La vie que tu as, la vie que j'ai, c'est une vie qui est temporelle. Et nous devons comprendre et réaliser combien de fois nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps. Nous sommes sur cette terre pour un temps. Mais nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que toute personne vivante doit toujours se souvenir que tôt ou tard, chacun rendra compte à Dieu.
Tu rendras compte à Dieu par ta conduite. Tu rendras compte à Dieu au travers des paroles que tu auras proférées, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses. Tu rendras compte. Tu rendras compte également par ta façon d'agir. Et tu rendras compte également des dons que Dieu t'a donnés, dont tu as assis là-dessus, et tu ne veux pas servir le Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Où allons-nous avec la vie que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce que nous voulons bâtir? Et quel héritage nous voulons laisser à nos enfants? Frère, ma soeur, le corps que nous embellissons, c'est un corps qui retournera à son origine. La Bible dit que tout corps retournera à la poussière. Alléluia. Et l'origine du corps, c'est la poussière. Parce que l'homme est tiré de la poussière. L'homme a été formé de par la poussière. Donc le corps que nous avons n'est qu'une enveloppe. Le corps que nous avons n'est qu'une enveloppe. Mais ce que nous devons entretenir chaque jour, c'est notre âme. Et qui dit entretenir son âme, veille sur son cœur. La Bible dit, le corps retournera à la poussière. L'esprit retournera à Dieu. Et l'âme se présentera au jour du jugement, au devant du trône de Dieu. Et la décision sera prise. Soit elle est récompensée, ou soit l'âme part dans le feu de l'enfer. Nous vivons aujourd'hui sur cette terre, c'est vrai. Mais est-ce que les choses en tant qu'être humain que nous excusons, les choses en tant qu'être humain que nous tolérons au nom de notre amitié, au nom de notre popularité, au nom des personnes qui nous entourent, les choses que nous tolérons, les choses dont nous n'osons pas parler, parce que si nous en parlons, nous n'aurons plus d'amis. Si nous en parlons, nous n'aurons plus de personnes qui vont nous suivre. Est-ce que les choses que nous tolérons, est-ce que ces mêmes choses-là, Dieu les tolère? Est-ce que les mêmes choses que nous tolérons auprès des hommes, dont nous avons peur que notre popularité soit touchée, dont nous avons peur que nos églises se vident, dont nous avons peur que nous n'ayons pas d'amis, est-ce que ce que nous tolérons vis-à-vis des hommes, est-ce que Dieu tolère ces choses? Vous savez, quand on aime une personne, on doit être capable de lui dire la vérité. Quand vous aimez véritablement une personne, vous devez être capable de lui dire la vérité. Et cette vérité que vous lui dites, ce n'est pas dans le but de le blesser. Ce n'est pas dans le but de le rabaisser. Ce n'est pas dans le but de l'humilier. Mais c'est de l'aider à pouvoir trouver sa voie afin de se sentir bien et heureux. Nous sommes aujourd'hui dans ce monde-là. Et beaucoup utilisent également le mensonge pour protéger leur image. Beaucoup utilisent une mauvaise manière pour protéger leur image. Les hommes peuvent t'acclamer. Les femmes peuvent t'acclamer. Mais Dieu, en te regardant, peut croiser les bras jusqu'à ce que tu reviennes de ta mauvaise façon de vivre. Et que lui, Dieu, il puisse ouvrir ses bras.
Et que le ciel soit rempli de louanges parce que tu as décidé de changer de vie et de t'engager sur le chemin de la vérité. Alléluia. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, mon frère, ma soeur, où il y a beaucoup de bruit. Tout le monde parle. Tout le monde se protège. Tout le monde valorise sa personne. Tout le monde présente une image de sa vie. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde dans ses prières dit à Dieu, Seigneur, je veux faire le tour du monde. Tout le monde dans ses prières, Seigneur, que je sois connu en tant que véritable prédicateur. Tout le monde dit, Seigneur, utilise-moi qu'il y ait des miracles dans le ministère auquel tu m'as appelé. Seigneur, utilise-moi pour que chaque jour, quand je parlerai, des personnes soient touchées. Seigneur, utilise-moi lorsque je viendrai dans un programme, qu'au toucher une personne tombe sous l'onction. Tout le monde cherche la gloire. Tout le monde cherche l'élévation. Tout le monde cherche également que son nom soit vu de tous. Mais la vérité, quel est le nom que nous devons présenter? Parce que le nom que nous avons disparaîtra. Le nom que nous avons n'est pas utile. Le nom que nous avons n'est pas précieux. La popularité n'est pas précieuse. L'acclamation des hommes n'est pas précieux. Ce qui est le plus important dans notre vie, ce qui est le plus important dans notre marche, ce qui est le plus important dans notre vie de tous les jours, c'est que nous puissions entendre le son de Dieu. Loin des bruits, mais se positionner là où il y a le son de Dieu. Et là où il y a le son de Dieu, mon frère, ma soeur, la Bible dit, en 1 Jean chapitre 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Voici un son que nous devons entendre, mais nous devons nous éloigner du bruit. Parce que ce bruit-là te fera croire que tu as encore le temps de vivre. Ce bruit-là te fera croire que tu as le temps de t'amuser. Mais en tant que chrétien, recherche là où il y a le son de Dieu, qui te dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Cela est important pour notre vie, mon frère. La Bible est claire. La Bible ne dit pas celui qui a fait beaucoup de miracles à la vie. La Bible ne dit pas celui qui a la popularité à la vie. La Bible ne dit pas celui qui a beaucoup d'argent à la vie. La Bible ne dit pas celui qui est connu dans le monde à la vie. Non. La Bible dit en 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mon frère, ma soeur, il est temps aujourd'hui que nous puissions avoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans notre vie. Si nous voulons voir la main de Dieu agir dans notre vie, ayons Jésus-Christ dans notre vie. Écoutons le son de Dieu. Alléluia. Et le son de Dieu nous dit en Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentons-nous. Nous devons nous repentir chaque jour. Nous devons nous repentir chaque jour, mon frère. Matthieu 4, verset 17. Nous devons nous repentir chaque jour. Repentons-nous du mal que nous faisons subir aux gens. Demandons pardon à Dieu pour les personnes que nous avons blessées. Demandons pardon à Dieu pour les personnes que nous avons offensées. Demandons pardon à Dieu pour les personnes que nous avons dénigrées. Demandons pardon à Dieu pour des personnes que nous avons humiliées. Demandons pardon à Dieu pour les personnes à qui nous avons manqué de respect. Demandons pardon à Dieu pour des personnes que nous avons bafouées. Demandons pardon à Dieu, c'est très important. À un moment donné de ta vie, remets-toi en cause et réagis de façon correcte pour dire, Seigneur, j'ai offensé des gens, j'ai blessé des gens. Si j'étais à leur place,
Comment est-ce que j'allais réagir? Mon frère, on vit une seule fois et après quoi vient le jugement. Tournons-nous, bien-aimés frères, vers le son de Dieu et éloignons-nous de tous les bruits que nous pouvons entendre. Parce que dans le bruit, il y a beaucoup de distractions. Mais dans le son de Dieu, Dieu parle à ton esprit. Et que tu puisses prendre conscience. Tu réalises qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu. Au-dessus de ta vie, il y a un Dieu. Au-dessus de ton confort, il y a un Dieu. Au-dessus de tes finances, il y a un Dieu. Qui tu es? Qui je suis? Qui sommes-nous? Quand nous nous réveillons le matin, c'est la grâce de Dieu. Quand nous parlons, c'est la grâce de Dieu. Quand nous marchons, c'est la grâce de Dieu. Quand nous sommes en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce, mon frère et ma soeur. C'est pour cela que je vais te dire, reviens à Jésus-Christ. Arrêtons de blesser les gens. Arrêtons d'insulter les gens. Arrêtons de maudire les gens. Arrêtons d'humilier les gens. Que tu sois béni, gloire à Dieu. Mais que la bénédiction que tu as ne te donne pas de rabaisser ceux-là même qui n'en ont pas. Que tu sois également pauvre. Que la pauvreté que tu as ne te donne pas également d'être jaloux de celui-là même à qui Dieu a fait grâce. Chacun doit pouvoir se contenter et surtout d'espérer et de compter sur Dieu. Car dans tout ce que nous avons sur la terre, aucune force de l'homme ne lui donne d'obtenir ces choses. Il n'y a que simplement la grâce de Dieu. Bien-aimés frères, tournons-nous vers le son de Dieu. Alléluia. Dans ce son de Dieu, selon Actes chapitre 3, verset 19, Actes chapitre 3, verset 19, la Bible dit, chacun de nous doit se convertir pour effacer ses péchés. L'heure est venue où nous devons nous convertir. Regarde aujourd'hui, tu n'as plus 2 ans. Peut-être aujourd'hui, tu as 40 ans. Peut-être aujourd'hui, tu as 50 ans. Peut-être aujourd'hui, tu as 30 ans. Combien de temps tu vas jouer avec ta vie? Alors que tu sais très bien que Jésus-Christ t'a sauvé. C'est pourquoi, mon frère, il faut te convertir. C'est pour cela, ma soeur, il faut te convertir réellement. Parce qu'autrefois, on avait 2 ans. Mais aujourd'hui, quand on se regarde, nos cheveux sont en train de blanchir. Tous nos cheveux deviennent gris. Cela est en train de nous rappeler qu'un jour, nous n'aurons plus cette force de faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Nous n'aurons plus cette force de courir. Nous n'aurons plus cette force de marcher aussi rapidement. Nous n'aurons plus cette force-là de faire certaines choses, certains boulots difficiles. Nous devons nous convertir. Regarde ta vie aujourd'hui. L'heure n'est plus à l'amusement. Convertissons-nous pour le pardon de nos péchés. Mettons-nous du côté du son de Dieu. Quand tu es à la maison, prie sincèrement. Parce que la Bible dit que Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Si tu es sincère, Dieu sait. Si tu mens aussi, Dieu sait. Si tu n'es pas vrai dans ta vie chrétienne, Dieu aussi le sait. Peut-être qu'on peut mentir aux hommes, mais Dieu seul sait toutes choses. Peut-être que les hommes en te voyant aller à l'église disent que tu es un véritable chrétien. Mais intérieurement de toi, tu sais pertinemment que tu n'es pas celui que certaines personnes croient être. Parce que tu n'es pas vrai. Parce que tu es faux. Parce que tu n'es pas engagé réellement dans cette vocation-là. Tu n'es pas engagé véritablement dans ce chemin du salut. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et dans le son de Christ, dans le son que Dieu nous donne, la Bible dit en Jean chapitre 15 verset 4, nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer en Christ selon Jean chapitre 15 verset 3. Verset 4, nous devons demeurer en Christ. Nous allons à l'église, mais est-ce que nous demeurons en Christ? Nous prions. Oui, on peut prier et puis ne pas avoir foi en Dieu. On peut prier. Il y a des personnes qui prient mais n'ont pas foi en Dieu. Est-ce que tu demeures en Christ?
Est-ce que tu demeures en Christ, mon frère? Est-ce que tu demeures en Christ? Ce n'est pas une question d'aller à l'église. Ce n'est pas une question d'être ami au pasteur. Ce n'est pas une question d'être ami à tous les pasteurs ou à tous les chrétiens, non. Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que ta vie est en Christ? Si ta vie n'est pas en Christ, il faut te ressaisir et permettre que ta vie soit en Christ. Alléluia. Et dans ce son, nous entendons aussi Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Vis, mais sois en paix avec tout le monde. Vis, sois en paix avec tout le monde. Ne rentre pas dans les histoires. Ne rentre pas dans les insultes. Ne rentre pas dans tout ce qui est mauvais. Sois en paix avec tout le monde. C'est pourquoi tu dois ouvrir les yeux. Que ton esprit se réanime. Et que tu réalises combien de fois le monde dans lequel nous vivons est cruel. Le monde dans lequel nous vivons est cruel. Dans ce monde, on expose des familles sur les réseaux sociaux pour les détruire. Dans ce monde qui est si cruel, on expose un père de famille pour le détruire. Dans ce monde qui est si cruel, on expose les enfants sur les réseaux sociaux. Le cœur de l'homme n'a plus de compassion. Le cœur de l'homme est rempli de violence. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Le cœur de l'homme est rempli de haine. Et toutefois qu'une personne est en train de souffrir, cela réjouit le cœur de l'homme. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que cela plaît à Dieu? En détruisant ton frère, en détruisant ta sœur, la question que tu dois te poser, à qui ça profite? Celui à qui ça profite, c'est le diable. Parce que quand tu détruis ton frère, ça profite au diable. Et le diable également est heureux de t'avoir utilisé pour détruire une sœur, pour détruire un frère. Que fais-tu de ta vie? Au jour d'aujourd'hui, nous devons savoir sur quel chemin nous sommes en train de marcher. Qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir? Qu'est-ce que nous allons laisser? C'est pour cela que tu dois faire attention. Tu dois faire attention, mon frère. Il y a deux puissances aujourd'hui qui dirigent la vie de l'homme. C'est la bénédiction et la malédiction. Ces deux puissances, mon frère, ma soeur, sont à l'œuvre dans ce monde. La malédiction et la bénédiction. La bénédiction et la malédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces deux puissances qui sont à l'œuvre dans ce monde cherchent chacune des personnes sur lesquelles elles peuvent se poser. C'est pour cela que je veux te dire, mon frère, ma soeur, sur quel chemin tu es en train de marcher. Dans quel chemin tu t'es engagé? C'est le chemin de la bénédiction ou c'est le chemin de la malédiction? Si tu t'es engagé dans le chemin de la bénédiction, alors continue d'être juste, vrai, sincère et pratiquer la vérité. Parce que tu as besoin d'être béni. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ignorance tue. Et quand on ignore que le monde dans lequel nous vivons, il y a deux puissances qui se baladent et qui cherchent des hommes sur qui ils peuvent se poser, alors on est pris par certains pièges du diable. Mais quand on sait des choses, on sait comment marcher. Alléluia. La Bible dit que la mère de Mika avait gardé de l'argent. Juge chapitre 17, verset 1 à 2. Elle avait gardé de l'argent, mais quand elle est venue récupérer ses sous, elle s'est rendue compte que son argent avait disparu. Et quand elle s'est rendue compte que son argent avait disparu, qu'est-ce qu'elle a fait? La première parole qui est sortie de sa bouche, c'était de maudire le voleur.
Juge chapitre 17, verset 1 à 2. La Bible dit que quand elle n'a pas trouvé son argent, la première parole qui est sortie de sa bouche, c'est qu'elle a maudit. Combien de parents aujourd'hui, chaque jour, qui ne maudissent pas? Quand ils perdent quelque chose dans leur maison, dans leur appartement, ils ne prennent pas la peine de chercher et ils profèrent des paroles de malédiction. Cette femme ne retrouvait pas son argent, elle a maudit. Et lorsque son fils est venu lui dire, tu te souviens, mère, que parce que tu ne retrouvais pas ton argent, tu as maudit le voleur. Alors, la personne qui a volé, c'était son fils. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer pour dire, béni soit mon fils, béni soit mon fils. Que mon fils soit béni de l'Éternel. Voyez-vous, lui dit la mère. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit ma mère. Et sa mère, elle aurait dû penser, elle aurait dû chercher, elle aurait dû demander à son fils. Elle ne l'a pas fait. Elle a simplement maudit celui qui avait volé son argent. Elle a maudit, mais il y a une cause. L'enfant, effectivement, a pris l'argent, mais sans en informer sa mère. Et la mère également, dans sa pensée, quelqu'un avait volé son argent. Donc, sans se gêner, elle a maudit celui qui a pris son argent. Mais elle ignorait que celui qui avait pris son argent, c'était son fils. Combien de fois le diable ne pousse pas des parents parce qu'ils ne retrouvent pas leur argent, parce qu'ils ne retrouvent pas un objet, parce qu'ils ne retrouvent pas leur bijou, parce qu'ils ne retrouvent pas telle ou telle chose. Et ces parents, dans la colère, maudissent. Parce que pour elles, leur objet est plus précieux que la vie d'un individu. Cette femme qui a maudit son fils, pour elle, son argent est plus précieux que son fils. Elle s'est rendue compte que, quand son fils lui a dit que c'est lui qui avait pris l'argent, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que mon fils soit béni de l'Éternel. Mais tu as déjà déclaré la malédiction. La force avec laquelle tu as maudit ton fils, est-ce que tu peux rattraper cette même force-là pour bénir ton fils? La force avec laquelle tu as béni et tu as maudit ton frère, est-ce que tu peux rattraper cette force-là pour bénir ton frère? La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans notre bouche, il y a un pouvoir. Dans notre bouche, il y a une puissance. Même quand tu es chez toi à la maison, quelle que soit ta colère, quel que soit ce qui t'habite, ne profère jamais des paroles de malédiction dans ta maison. Parce que toutefois que tu vas maudire dans ta maison, parce que tu ne retrouves pas un objet, tu peux te rendre compte un jour que c'est ton propre fils qui a pris, ou c'est ton propre mari qui a pris, mais tu l'auras déjà maudit. Et il y a des démons qui sont toujours prêts à exécuter toute parole de malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une cause. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose dans ta maison que cette chose t'a été volée. Peut-être que tu l'as déposée quelque part sans te rendre compte. Peut-être que c'est l'un de tes enfants qui a pris sans que tu ne t'en rendes compte. Donc pour une personne sensée, pour une personne qui comprend les choses, réunit ses enfants et leur pose la question. Mais la mère de Mika ne l'a pas fait. Elle a tout de suite maudit celui qui avait volé. Et parce qu'il y a une cause, la malédiction forcément va atteindre l'enfant. Parce que l'enfant a pris sans demander à la mère. C'est pas parce que ton enfant a pris une chose qu'il t'a pas demandé dans la colère, tu vas le maudire. C'est ton sang, ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre. L'enfant est né de toi, l'enfant n'est pas né de quelqu'un d'autre. C'est un enfant que tu as porté pendant 9 mois. C'est un enfant que tu as supporté pendant 9 mois. C'est un enfant que tu as nourri pendant 9 mois. C'est un enfant que tu as éduqué pendant 9 mois. C'est un enfant que tu as protégé pendant 9 mois. Pendant qu'il était dans ton sein, tu priais pour que l'enfant vive. Pendant qu'il était dans ton sein, tu priais pour que l'enfant soit en bonne santé. Pendant qu'il était dans ton sein, tu priais pour que l'enfant n'ait aucune maladie. Mais lorsque l'enfant est né et que l'enfant a des agissements qui sont contraires à ce que toi tu recherches, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois laisser la colère t'habiter pour que tu dises toujours à ton enfant
Tu ne vas pas réussir dans ta vie. Tu es un enfant qui est idiot. Tu es un enfant qui est bête. Tu es un enfant qui va pas réussir. Regarde, tes amis sont intelligents, toi tu restes bête. Maman, je te dis aujourd'hui, le pouvoir de la bouche de la mère est puissant. Une maman qui profère des paroles négatives sur son enfant, cela prend. Cela s'appelle la malédiction maternelle. Pourquoi? Parce qu'elle a supporté l'enfant pendant 9 mois. Elle a partagé ses sentiments avec l'enfant. Elle a partagé son amour avec l'enfant. Elle a partagé également la sensibilité qu'elle a avec l'enfant. Pendant que l'enfant était dans ses entrailles, elle a gardé cet enfant-là. Elle ne dormait pas parce qu'elle voulait que cet enfant-là naisse. C'est pourquoi en tant que mère, ne maudissez pas. En tant que mère, ne déclarez pas de mauvaises paroles sur vos enfants. Bénissez vos enfants chaque jour. Bénissez vos enfants chaque jour. Parce que la Bible dit, frère, que la femme est la couronne de son mari. Aussi longtemps que tu es la couronne de ton mari, tu peux aussi déclarer le bonheur sur la vie de ton enfant. Tu peux aussi déclarer le bonheur sur la vie de ton enfant. Écoute-moi bien, maman. Je parle aujourd'hui aux mamans parce que c'est la mère de Mika. Sans chercher son argent, elle a maudit son enfant. Comment une mère peut maudire un enfant qui sort d'elle? Comment une mère peut vouloir maudire son enfant pendant que tu as gardé l'enfant pendant des mois? Pendant que tu veillais sur ton enfant quand tu étais enceinte. Et aujourd'hui, l'enfant naît. Parce qu'il a des comportements qui ne te plaisent pas. Tu vas te lever, tu vas le maudire. Non. Peut-être même que le diable est en train de donner à cet enfant-là de te faire mal au cœur. Parce que toi, tu aimes Dieu. Peut-être que le diable est en train de donner à ton enfant d'avoir de mauvais agissements. Parce que toi, tu aimes Dieu. Tout ça dans le but de te faire mal. Tout ça dans le but de te faire souffrir, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien, le but du diable, c'est pas d'aimer ton enfant. Le but du diable, ce n'est pas de t'aimer. Le but du diable, ce n'est pas de te soutenir. Le but du diable, c'est de te détruire et détruire tes enfants. Le but du diable, c'est de détruire ta descendance. Le but du diable, c'est de détruire également ta famille. Le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas les couples. Le diable n'aime pas les hommes. Le diable n'aime pas les enfants. Dieu t'a béni d'un enfant intelligent. Dieu t'a béni d'une fille intelligente. Dieu t'a béni d'un enfant glorieux. Dieu t'a béni d'un enfant meilleur. Dieu t'a béni d'un enfant supérieur. Dieu t'a béni d'un enfant élevé. Dieu t'a béni d'une fille merveilleuse. N'utilise pas la colère pour maudire ton enfant. N'utilise pas la colère pour maudire ton fiancé. N'utilise pas la colère pour maudire ton mari. N'utilise pas la colère pour faire du mal. Parce que si l'enfant souffre, tu vas en souffrir. Si l'enfant est malade, tu seras malade. Si l'enfant pleure, tu vas aussi pleurer. Si ton mari est malheureux, tu seras aussi malheureuse. Frère, ma soeur, il est important dans ta vie de tous les jours, de faire attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Quand tu ne vois pas ton argent, évite de prendre de l'eau pour verser par terre. Parce que ça serait en train d'invoquer des démons sur la vie même de quelqu'un peut-être qui est proche de toi-même, que tu es en train de détruire sans te rendre compte. Écoute-moi bien, même si tu ne vois pas ton bijou, tu n'as pas besoin de maudire tes enfants. Même si tu ne vois pas ton 1 centime, tu n'as pas besoin de maudire tes enfants. Réunis-les, fais-les asseoir et pose-leur la question. Qui est-ce qui a pris l'argent qui était dans tel endroit? Si personne ne répond, tu dis, il n'y a pas de problème. Mais dorénavant, je vous dis à vous qui êtes mes enfants, lorsque vous verrez de l'argent dans la maison, que personne ne touche cet argent parce que cet argent appartient à votre mère. Voici comment on peut bâtir une famille. On peut réunir ses enfants pour leur parler. Parler à l'esprit de vol. Et ce démon de vol là partira. Mais lorsqu'on se laisse emporter par la colère, lorsqu'on se laisse emporter par la haine, à cause d'un bijou, à cause de l'argent, à cause de la nourriture, à cause des choses passagères, et qu'on maudit sa descendance, mon frère, ma soeur, si tu as souffert pendant 9 mois, tu ne peux pas maudire ton enfant. Si tu as pleuré sur le lit d'accouchement, tu ne peux pas maudire ton enfant.
Si tu as souffert sur le lit d'accouchement, tu ne peux pas maudire ton enfant. Si ton enfant est né par césarienne, écoute-moi bien, tu étais entre la vie et la mort. Et lui aussi, il était entre la vie et la mort. Mais Jésus-Christ vous a fait la grâce de vivre. Alors cet enfant, il faut le prendre avec beaucoup d'amour. Cet enfant, donne-lui de l'amour. Cet enfant, il faut l'aimer. Mais évite de le maudire. Évite de le maudire parce que cela ne sera pas d'un avantage pour toi. Aujourd'hui, nos parents africains aiment maudire. Nos mamans africaines aiment maudire. Nos mamans africaines n'ont que des insultes dans leur bouche à l'égard de leurs enfants, à l'égard de leur descendance, à l'égard de leur mari, à l'égard de toutes les personnes qui les entourent. C'est vraiment dommage qu'en tant que chrétien, tu puisses encore avoir des insultes dans ta bouche. C'est dommage qu'en tant que chrétien, tu puisses encore avoir des malédictions dans ta bouche. Tous les dimanches, tu vas à l'église, mais c'est toi qui maudis. Tous les dimanches, tu pries Jésus, mais c'est toi qui maudis. Et c'est vraiment dommage parce que tous les Africains aiment maudire. Tous les Noirs aiment maudire. Tous les Africains aiment maudire. Ils n'ont pas compris qu'en maudissant, eux-mêmes ils se détruisent. Parce que celui que tu as maudit, sa vie sera détruite. Mais quand cette personne passera chaque jour devant toi, comment est-ce que tu vas te sentir? Tu vas te sentir tout triste. Parce que à cause de toi, une vie a été détruite. Et elle a été détruite sur quoi? Sur la base d'une simple chose. Il y a des personnes, même pour de la nourriture, elles maudissent. Il y a des personnes, même pour de la nourriture, elles maudissent. Quand elles doivent aller faire leurs courses, elles laissent leur nourriture et elles déclarent des paroles sur la nourriture. Écoute-moi bien. Tu as déclaré des paroles mauvaises sur la nourriture. Si quelqu'un mange ta nourriture, qu'il ait telle ou telle chose, et tu es parti, tu es revenu, mais personne n'a mangé ta nourriture, mais tu as oublié les paroles que tu as déclarées sur ta nourriture. Et tu vas prendre cette même nourriture, tu vas la manger. Tu vas prendre cette même nourriture, tu vas la manger. Mais quelles seront les conséquences des paroles que tu as proférées, croyant que ça va atteindre une autre personne, mais ces paroles viendront sur toi-même. Faisons attention. Le diable utilise les mauvaises paroles pour détruire les enfants de Dieu. Écoutez-moi bien, le diable utilise les mauvaises paroles pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons faire très attention, mon frère. Le diable est mauvais. Le diable est mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit en Psaume 109, à partir du verset 18. Mais je vais prendre à partir du verset 17. Il dit ici, il s'est tellement plu à maudire. Psaume 109, à partir du verset 17. Il s'est tellement plu à maudire que la malédiction est venue sur lui. Il a si peu aimé bénir. Voyez-vous, la Bible dit que tu as tellement aimé la malédiction, tu as tellement aimé maudire les gens, que même quand tu priais pour être béni, ça n'arrivait pas dans ta vie. Parce que tu as pris plaisir à la malédiction. Il s'est comblé, il s'est comme habillé de malédiction, que la bénédiction s'est éloignée de lui. Alors elle est rentrée en lui comme de l'eau. Voyez-vous? Donc la malédiction c'est comme une parole, c'est comme de l'eau. Quand tu aimes tout le temps proférer des paroles de malédiction, ça rentre jusqu'à dans la vie de celui-là même qui est l'auteur des paroles de malédiction. Et ces paroles de malédiction deviennent comme de l'huile sur sa vie. Ça devient comme un vêtement sur sa vie. Et rien n'évolue au niveau de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a aimé la malédiction, il n'a pas aimé la bénédiction. C'est pourquoi en tant que chrétien, faites attention. Quand vous avez des personnes autour de vous qui aiment maudire, dites-leur, évite de maudire. Parce que la source, ça va d'abord commencer par toi avant d'atteindre les autres. Parce que l'arbre se nourrit de son fruit lui-même. C'est-à-dire que l'arbre, c'est le fruit
qui sort de lui, qui produit. Donc, ce que tu vas dire aux autres, là, ça va commencer par toi-même. Si tu es béni, tu seras toujours béni. Mais si tu es maudit, ça va commencer toujours par toi. Apprenons à bénir. Nous, nos parents qui nous ont élevés, nous avons grandi dans des familles où nos parents n'avaient pas la connaissance. Pour un rien, nos parents insultaient. Pour un rien, nos parents maudissaient leurs enfants. On ne connaissait pas le Seigneur. Nous avons grandi dans des familles où à longueur de journée, papa et maman étaient dans des histoires, étaient dans des palabres. Nous avons grandi au milieu des tensions. Et même quand la maman prenait parti pour sa fille, le père même était tellement en colère qu'il maudissait la mère et il maudissait l'enfant. On n'a pas connu le Seigneur quand on a entendu toutes ces choses-là. Et le diable se réjouissait. Mais on a certains de nos frères, on a certains de nos amis qui ont vécu aujourd'hui des paroles de malédiction au sein de leur famille. Mais ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, ne retrouvent pas leur chemin. Pas parce qu'elles n'ont pas envie de s'en sortir. Elles le veulent. Mais la malédiction est devenue comme un vêtement sur leur vie. Il faut simplement la grâce de Dieu pour les libérer. Parce que la malédiction, c'est comme un voile. Et quand ça tombe sur la vie d'une personne, ça devient son vêtement et ça noircit sa destinée. Et quand la destinée d'une personne est noircie, la personne ne voit plus clair. Tout est sombre autour d'elle. Tout est brouillé autour d'elle. C'est pourquoi, bien-aimés frères, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc pour briser la malédiction, mon frère, c'est Jésus-Christ qu'il te faut. Pour briser la malédiction ancestrale, c'est Jésus qu'il te faut. Pour briser la malédiction parentale, c'est Jésus qu'il te faut. Pour briser la malédiction maternelle, c'est Jésus qu'il te faut. Pour briser la malédiction venant même des oncles, c'est Jésus qu'il te faut. Seul Jésus-Christ brise la malédiction. Seul Jésus-Christ change la malédiction en bénédiction. Seul Jésus-Christ change le malheur en bonheur. Seul Jésus-Christ change l'échec en réussite. Seul Jésus-Christ change tout ce qui est mauvais en bien. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux te dire, quelles que soient les causes, quel que soit ce que tu as pu faire dans le passé, quel que soit ce que tu as pu faire par ignorance, et que les personnes utilisaient de mauvaises paroles contre toi, je veux te dire que si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Jésus-Christ a tout pris. Jésus-Christ a tout pris sur lui-même. Et aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle créature. Mais la nouvelle créature en tant que chrétien, tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans l'amour de Dieu. Tu dois marcher dans la conversion réelle. Tu dois marcher dans le pardon. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois t'éloigner de l'hypocrisie. Tu dois t'éloigner de la haine. Tu dois t'éloigner de la colère. Tu dois t'éloigner de la vengeance. Tu dois t'éloigner également de la jalousie. Tu dois marcher avec l'amour de Dieu. Tant que tu es dans le Seigneur, tant que tu vis en Christ et que tu mènes ta vie correctement dans le Seigneur, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Ils ont tenté de te faire tomber, mais Jésus-Christ t'a relevé. Ils ont tenté de te rendre malade, Jésus-Christ t'a guéri. Ils ont tenté de te tuer, Jésus-Christ t'a ressuscité. Ils ont tenté de te coucher, Jésus-Christ t'a réveillé. Ils ont tenté de te paralyser, Jésus-Christ te donne la force. Ils ont tenté également d'anéantir la vie de tes enfants, Jésus-Christ a protégé tes enfants. Ils ont tenté de prendre l'intelligence de tes enfants, Jésus-Christ a protégé leur intelligence. Ils ont tenté de briser ton mariage, Jésus-Christ a protégé ton mariage. Ils ont tenté de rendre ton mari fou, Jésus-Christ a sauvé ton mari. Ils ont tenté de rendre ta femme folle, Jésus-Christ a sauvé ta femme. Ils ont tenté, bien-aimés frères, de vous empoisonner. Jésus-Christ a brisé ce poison-là. Ils ont tenté d'empoisonner ton mari. Jésus-Christ a brisé ce poison. Ils ont tenté de t'empoisonner. Jésus-Christ a brisé ce poison. Ils ont tenté d'empoisonner ta descendance. Jésus-Christ a brisé ce poison. C'est pourquoi, mon frère, je veux te dire aujourd'hui, Jésus-Christ ou rien. Dans ta maison, Jésus-Christ. Au travail, Jésus-Christ. Dans ta vie de tous les jours, Jésus-Christ. Dans tes activités, Jésus-Christ. Dans ton commerce, Jésus-Christ. Dans tout ce que tu fais, Jésus-Christ. Marche avec le vêtement de Jésus-Christ. Ne marche plus avec un vêtement de païen. Ne marche plus avec un vêtement de faux chrétien. Mais marche avec un vêtement de Jésus-Christ.
Marche avec un vêtement réel. Que les hommes t'acceptent. S'ils t'acceptent, gloire à Dieu. Mais que les hommes te détestent, c'est leur affaire. Ce n'est pas parce que les hommes te détestent que tu vas abandonner la main de Dieu. Non. Si tu abandonnes la main de Dieu, ils vont te détruire. Le diable met toujours des gens autour de toi pour te décourager. Le diable met toujours des gens autour de toi pour briser ton cœur. Le diable met toujours des gens autour de toi pour briser ton moral. Non. Sois fort. Sois fort. Persévère, résiste et avance. Qu'aucun problème ne te donne de retourner la tête. Non. Aucune malédiction ne peut changer la bénédiction de Dieu sur ta vie. Non. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Ce que Dieu a élevé, personne ne peut rabaisser. Ce que Dieu approuve, personne ne peut désapprouver. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Écoute-moi mon frère, la vie chrétienne c'est une vie de combat. La vie chrétienne c'est un voyage. Tu as commencé au point A, avance au point B, avance au point C, jusqu'à ce que tu arrives au Z. Et le Z, bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, c'est l'enlèvement de l'église. La Bible dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Je ne peux pas vendre mon âme pour de l'argent, non. Je ne peux pas vendre ma vie pour le matériel. Je ne peux pas vendre mon salut à cause du bien social, non. Je ne peux pas vendre également ma destinée parce que je veux le confort des hommes, non. Je prêcherai la vérité. Je prêcherai la vérité à qui veut l'entendre. Je lui dirai simplement qu'il y a un véritable nom. Je lui dirai simplement qu'il y a un sauveur. Je lui dirai simplement qu'il y a un véritable Dieu. Je lui dirai simplement il y a celui-là même qui est mort au poteau de la croix, ressuscité le 3e jour et qui est sorti du tombeau. Et lorsque les femmes se sont retrouvées au tombeau, elles ont vu que le tombeau était vide. Elles ont vu que le tombeau était vide. Mon frère, si Jésus-Christ est sorti du tombeau, toi aussi tu sors de la maladie. Si Jésus-Christ est sorti du tombeau, toi aussi tu sors de la malédiction. Si Jésus-Christ est sorti du tombeau, toi aussi tu sors du malheur. Lui, il n'y a qu'un nom. Il n'y a qu'un nom. Et ce nom, je le connais. Ce nom guérit. Lui, je connais ce nom. Ce nom bâtit. Je connais ce nom. Ce nom transforme. Je connais ce nom. Ce nom libère. Je connais ce nom. Ce nom apporte la paix. Je connais ce nom. Bien-aimés frères, personne ne peut me mentir à propos de son nom-là. Personne ne peut me dire le contraire à propos de son nom-là. Jésus-Christ ou rien. Mon frère, j'étais dans la boue. Tu étais dans la boue. Nous étions dans le monde. Nous étions plongés dans l'alcool. Nous étions plongés dans la débauche. Nous étions plongés au milieu des femmes. Mais Dieu dans son amour, Jésus-Christ dans son amour, a porté un regard favorable sur toi et moi. Il nous a tendu la main. Il nous a tendu la main. Il nous a appelés. Et nous avons répondu à l'appel favorable de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit, Seigneur, nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous t'acceptons, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a lavés par son sang. Il nous a transformés. Il nous a renouvelés. Il nous a purifiés. Il nous a donné aujourd'hui d'être appelés fils de Dieu. Frère, je ne peux pas retourner dans le monde. Quel que soit ce que le monde me proposera, je refuse de retourner dans le monde. J'ai accepté la vie et je marche dans cette vie. J'ai accepté la vérité et je marche dans cette vérité. Personne ne peut me faire changer d'avis, mon frère. L'argent ne bâtit pas la vie de l'homme. Le matériel ne bâtit pas la vie de l'homme. Les voitures ne bâtissent pas la vie de l'homme. Le confort ne bâtit pas la vie de l'homme. Celui qui bâtit la vie, celui qui bâtit ta vie, celui qui bâtit ma vie, je connais son nom. C'est lui qui a dit à Lazare, sors du tombeau. Lui, Lazare était dans les chaînes de la mort. Lorsque Jésus-Christ a appelé Lazare, Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Lui, frère, ma soeur, aujourd'hui Jésus-Christ t'appelle. Peu importe la malédiction familiale, Jésus-Christ t'appelle et elle sera brisée. Lorsque Lazare a entendu le nom, lorsque Lazare a entendu Jésus-Christ, la Bible dit, Lazare est sorti du tombeau. Quand il est sorti du tombeau, Jésus-Christ dit, déliez-le, déliez-le. Jésus-Christ te délie de la sorcellerie. Jésus-Christ te délie de la mort. Jésus-Christ te délie également de tout ce qui attaque. Jésus-Christ te délivre. Mon frère, ma soeur, marchons avec Jésus-Christ. Il n'y a que lui seul. Lui, je connais son nom. La Bible dit à Jéricho, il y avait un homme qui était mendiant. Lui, cet homme était aveugle. Lui, cet homme dépendait des hommes. Et cet homme était Bartimée. La Bible dit que Bartimée a entendu parler de lui. À un moment donné de ta vie, ne cherche plus à entendre parler des hommes. Non, ne cherche plus à entendre parler des hommes. Non, cherche à entendre parler de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme ne peut pas te donner le bonheur.
Un pasteur ne peut pas te donner le bonheur. Une prophétesse ne peut pas te donner le bonheur. Un bishop ne peut pas te donner le bonheur. Non. Évite d'entendre parler des hommes. Non. Cherche à entendre parler de Jésus-Christ. La Bible dit, Bartimée a entendu parler de Jésus. Oui, ce nom qui est fort, ce nom qui est puissant. Bartimée a entendu parler de Jésus. Il n'a pas entendu parler de Pierre. Il n'a pas entendu parler de Jean. Il n'a pas entendu parler également de Thomas. Il n'a pas entendu parler de Barthélemy. Il a entendu parler d'un seul nom. Le nom qui est puissant, le nom qui est au-dessus de tout nom. Lui, mon frère, ma soeur, si tu veux être libéré dans ta vie, cherche à entendre un seul nom. Et ce nom que tu dois entendre, ce n'est pas un nom qui est donné par les hommes, mais c'est un nom divin, un nom glorieux, un nom parfait, un nom tout puissant. Lui, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Bartimée a entendu le nom de Jésus, la Bible dit, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Mon frère, il n'y a que Jésus-Christ qui a compassion de nous. Nous sommes des pécheurs, mais quand nous venons au poteau de la croix, Jésus-Christ nous pardonne. Quand nous révélons notre péché, Christ nous pardonne. Oui, je suis pécheur comme toi. Oui, je suis mauvais comme toi. Mais quand nous venons au poteau de la croix, quand nous nous prosternons devant Jésus-Christ, Jésus-Christ nous libère. Il nous pardonne. Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de moi. La compassion de Dieu. La compassion de Dieu à l'égard de l'humanité. L'image de Bartimée, c'est le monde entier qui est aveuglé, le monde entier qui est dans les ténèbres, le monde entier qui pleure, qui a simplement besoin de la lumière, qui a simplement besoin d'entendre la vérité. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Frère, les hommes peuvent te rejeter, mais Jésus-Christ t'accueille. Les hommes peuvent te blâmer, mais Jésus-Christ t'accepte. Les hommes peuvent dire que tu es mauvais, mais Jésus-Christ te pardonne. Les hommes peuvent dire que tu es le plus grand pécheur de la terre. Jésus-Christ te pardonne. Écoutez-moi bien. Il y a eu quelqu'un qui a tué les chrétiens. Il a persécuté les chrétiens. Les chrétiens même avaient peur de lui. C'était Saul de Tarse. Auprès des hommes, c'était un mauvais. Mais devant Dieu, c'est un prédicateur. Mon frère, ma soeur, celle que tu persécutes aujourd'hui, peut-être parce qu'elle est prostituée, mais demain, elle sera une prédicatrice de Christ. Celui que tu persécutes parce qu'il est brigand, demain, il sera un prédicateur de la parole de Dieu. L'apôtre Saul de Tarse, bien-aimé frère, avait une destinée mauvaise auprès des hommes, mais devant Dieu, sa destinée était un prédicateur de l'évangile. On ne connaît pas la destinée des gens, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont raconter, mais lorsque Dieu trace ton chemin, aucun homme ne peut l'arrêter, aucun homme ne peut le bloquer. La Bible dit que lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, quelque chose s'est passé. Il a vu la lumière. Un moment donné de ta vie, mon frère, ma soeur, permet que les gens voient la lumière dans ta vie pour changer de vie, pour changer de comportement. Ne laissons plus la place au mensonge, non. Il est temps maintenant qu'on arrête de mentir aux frères. Il est temps qu'on arrête de mentir aux chrétiens. Disons aux chrétiens que la vie chrétienne, c'est un sacrifice. Soit tu acceptes de vivre, de porter ta croix, ou soit tu décides d'aller de l'autre côté. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour être milliardaire. On ne vient pas à l'église pour être également dans l'opulence. On ne vient pas à l'église parce que Jésus-Christ est celui qui livre et qui donne le mariage à tout le monde. Non, tout ce que nous avons, c'est simplement une grâce de Dieu. Mais Jésus-Christ nous appelle pour sauver notre âme, pour sauver ton âme. Aujourd'hui, sortons de la séduction et rentrons dans la vérité. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Et répands-toi chaque jour, répands-toi chaque jour, car tu ne connais pas la fin de ta vie. Tu ne connais pas le nombre d'heures qui te reste à vivre. Tu ne connais pas le nombre de jours qui te reste à vivre. Tu ne connais pas le nombre d'années qui te reste à vivre. C'est pourquoi commençons à changer de vie, commençons à changer de comportement, commençons à changer d'attitude et soyons en paix avec tout le monde. Ayons une vie de sainteté, ayons une vie de consécration, ayons une vie de prière, ayons une vie de méditation, ayons une vie d'adoration. Aimons Jésus-Christ plus que les hommes. 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 C'est lui qui a payé le prix pour que tu sois sauvé. Aime Jésus-Christ, ma soeur. Aime Jésus-Christ, mon frère. Et la malédiction disparaîtra. Et je crois, parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Frère, Jésus-Christ a déclaré, nous sommes la lumière. Aucune malédiction ne peut rentrer dans notre vie. Nous sommes la lumière. Aucun problème ne peut nous s'accaparer de notre vie. Non, nous sommes la lumière. Et la Bible dit quoi? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, je ne peux pas cacher mon christianisme.
Je ne peux pas cacher mon appartenance à Christ. Je ne peux pas cacher ma vie dans le Seigneur. Je ne peux pas faire semblant de dire que je suis chrétien. Non, je suis chrétien. 100% engagé. Oui, j'aime Jésus-Christ. 100% chrétien engagé. Frère, dans le monde, on a menti pour draguer des femmes. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, je ne peux pas mentir parce que si je mens, j'engage mon âme. Et si je suis conscient que j'engage mon âme, je dois dire la vérité. Que tu m'aimes ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que Jésus m'aime. C'est que Jésus-Christ m'aime. C'est que Jésus-Christ t'aime. Dis la vérité. Dis la vérité. Que les hommes te détestent, dis la vérité. Que les hommes te haïssent, dis la vérité. Et tu verras, même dans la vérité, la malédiction disparaîtra. Que Dieu te bénisse. Sois un chrétien engagé. Engage-toi pour le Seigneur. Ne joue plus avec ta vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas, il nous reste combien de temps à vivre. Il nous reste combien d'heures à vivre. Il nous reste combien de temps à être avec nos enfants. On ne sait pas. Notre vie est entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. J'aime Jésus-Christ. Et c'est avec beaucoup d'amour et de joie que je parle de Jésus-Christ. Sans lui, je serais déjà mort. Sans lui, je serais peut-être quelque part. Mais à cause de Jésus-Christ, je ne peux que lui dire merci. Je ne peux que dire merci à Jésus-Christ pour ta vie. Parce que sans Jésus-Christ, tu serais peut-être mort quelque part. Regarde les maladies, regarde les obstacles, regarde les pièges que le diable a mis autour de toi. Mais tu es sorti victorieux, tu es sorti vivant. À un moment donné de ta vie, on a même cru que peut-être tu allais mourir, mais tu es encore en vie. Quel amour de Dieu. Quel amour de Dieu. Je vous aime, mon frère. Quel amour de Dieu. Aime-moi la vérité. Aime-moi Jésus-Christ plus que la popularité. La popularité finit, mais l'âme ira un jour en jugement. Dieu ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Tu es un grand pasteur. Tu es un pasteur interplanétaire. Tu fais le tour du monde. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que tu demeures en Christ? Est-ce que tu demeures en Christ? Si tu as connu, amen, mais ne fais pas de ça ta priorité. Fais de Jésus-Christ ta priorité. Je vous aime. Aimez Jésus-Christ. Dans vos familles, parlez de Jésus. Qu'on sente, qu'on voie réellement que vous êtes des enfants de Dieu. Ne faites plus semblant. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus 2 ans, on n'a plus 3 ans. On n'a plus 2 ans, on n'a plus 3 ans. Non. Notre âge est en train de prendre, d'évoluer. Nos cheveux commencent à être gris. On ne sait pas à quel moment on ira vers le Père. Je préfère aller vers le Père dans la crainte, dans la vérité, avec une âme pure, que de me retrouver sur la terre à aimer le monde et puis perdre le ciel. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles du bas. Je préfère m'affectionner aux choses d'en haut parce que je sais qu'un jour, nous irons voir notre Père Céleste. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec toi. Oh. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec toi. Oh. Il ne t'a jamais abandonné. Il est toujours là avec toi. Oh. Il ne t'a jamais laissé tomber, ma soeur. Il est toujours là avec toi. Oh. Mon frère, dis-moi oh, un jour, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour, oh, jamais. Ma soeur, dis-moi oh, un jour, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé oh, un jour, oh, jamais. Jésus ne nous a jamais laissé tomber. Oh Jésus, merci. Je vous aime. Bon week-end à tous. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que toutes les malédictions soient éloignées de votre vie, que tout soit éloigné, que tout soit annulé et que Jésus-Christ soit le roi des rois dans notre vie et pour toujours. Bless you et à la semaine prochaine. Si tu as été béni, partage la vidéo dans différents groupes pour que chacun puisse réaliser combien de fois l'heure n'est plus à l'amusement, mais l'heure est à la vérité, à la conversion. Bénis des frères au travers de ce message et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime. Au revoir.